ça, l'Éternel ne viendra pas te défendre. Parce que bien avant que tu commets l'acte, il t'a bien enseigné de te dire, tu ne dois pas mentir. Yes. Tu comprends? Amen. C'est pourquoi lorsque une autorité du pays vient arrêter quelqu'un qui est coupable ou victime d'un délit, il lui dit quoi? Il a le droit de garder le silence. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu es en train de parler là, tu es sur le choc, tu peux mentir. Et ce que tu es en train de dire là sera retourné contre toi lorsque tu seras au poste de police. Pourquoi? Parce que par ta parole, tu seras condamné, par ta parole, tu peux être justifié. Donc pour éviter ça là, vaut mieux de garder ton silence pour ne pas dire des bêtises. Et puis arriver là-bas, tu diras que ce n'est pas toi qui l'as dit. Tu comprends? Amen. C'est pour éviter. Dis à quelqu'un, c'est pour éviter beaucoup de choses. C'est pour éviter beaucoup de choses. Encore plus fort. C'est pour éviter beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc il dit, toute personne doit être soumise. Nous avons des autorités compétentes dans ce pays. Que nous avons la force de l'ordre. Que nous devons respecter. En cours de route, même si tu es plus âgé que ton force de l'ordre, ton autorité, bien aimé, tu as le droit de le respecter. Si tu as une circulation en véhicule, il te siffle. Tu dois t'arrêter. Il va faire son devoir. Parce que ce n'est pas lui qui s'était autoproclamé. Il vient par un ordre qui était établi depuis là-haut. Donc si toi tu vis, ou soit si toi tu es rebelle à tel type de personne parce que ton fils a même âge à lui, ou soit il ne vaut même pas la taille de ton mari, ou soit il est inutile. Je connais quelqu'un comme ça. J'étais dans le taxi une fois en gré, un chauffeur, jaune en gré là. Et puis il y a une femme policière qui l'a arrêté. Elle le siffle parce qu'il était pressé. Donc elle le siffle et puis elle lui demande son permis, et ses pièces de véhicule. Il donne et puis la dame lui descend du véhicule. Donc nous étions assis dans le véhicule. Elle lui dit, mon frère, descends du véhicule. Maintenant lui, avant de descendre, il a commencé à murmurer, bavarder seul dans le véhicule. Et il regarde la dame. Après avoir fini de contrôler ses papiers, la dame lui descend. Il regarde la dame et puis lui dit, femme comme toi, là, il y a 9 à la maison. Écoutez, malgré qu'elle était en tenue, représentant son pays en bordure de route, il lui dit, femme comme toi, j'en ai 2 à la maison. Quand vous voyez aujourd'hui notre autorité compétente du pays se font humilier là, la majorité, beaucoup eux-mêmes ne se font pas respecter en bordure de route. C'est ce qui fait que sinon quelqu'un qui a reçu le mot d'ordre d'un gouvernement, soit d'une nation, ne peut pas être ridiculisé en bordure par un minable. Ça dépend de comment tu fais ton boulot en cours de route. Qui comprend peu? Donc si nous les voyons, la Bible nous conseille de les respecter. La Bible nous dit de les obéir. Parce que ces personnes-là, ils ont reçu l'ordre non pas des humains mais de Dieu. Donc ce n'est pas autant pour ça on va les manquer de respect, on va les injurer. Ça c'est sur le plan civil. Mais nous revenons dans le plan familial. Nous avons nos parents qui sont en signe d'autorité. Nous avons nos grands frères, grandes sœurs qui sont en signe d'autorité, nos aînés. La Bible nous dit, tu dois obéir toute personne placée en signe de leadership de toi. Si ton père te dit mon fils ou ma fille, tu n'as pas le droit de sortir à X heure. Tu dois obéir. Mais vous remarquez qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est les enfants qui commandent les parents. On a l'impression que c'est ce qu'un enfant va dire là, que maman va cautionner. Si l'enfant dit maman, moi je sors, je rentre à 23h, il ne faut pas fermer la porte. Elle dit va ma fille, que le Seigneur t'accompagne, viens vite. Je ne vais pas dormir, je vais t'attendre. Pourquoi? Parce que la mère a raté, ou soit le père a raté l'éducation de base qui devait être établie à son fils ou soit à sa fille. Dieu nous dit, toute personne qui est rebelle, toute personne qui n'obéit pas, toute personne qui est désobéissante, la Bible nous dit que cette personne attire sur lui une malédiction soudaine. J'ai compris dans les Écritures que derrière la bénédiction, il y a une malédiction qui est rattachée. Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Le Dieu que nous courons, disons qu'il est juste parfait et bon. Ce même Dieu maudit. Parce que la Bible nous dit que Satan ne peut pas frapper tant que Dieu n'a pas donné OK. Donc c'est Dieu qui donne OK. Donc pourquoi nous comprenons qu'aujourd'hui, tel châtiment a
mal poli, qui n'est pas respectueux, que le châtiment vient de là-haut, Dieu ordonne à l'ennemi de frapper. Tu comprends? Tu as volé, on t'arrête, on te met en prison. Ça c'est clair. Tu as braqué, même si tu parles en langue. On t'arrête, on va te condamner parce que nul est au-dessus de la loi. Seul Dieu. Donc là que tu poses là, c'est en façon de ça on va te justifier. C'est clair. Même quand tu arrives à la justice, ils sont en train de juger les braqueurs, les coupables, les victimes, là, regardez. Mais chacun a sa sentence. Hein. On finit la première, on a dit au suivant. C'est comme ça on les juge. Selon quoi? Les actes qu'ils ont posés. Imaginez-vous, le juge qui est en train de juger, lui qui il est. Lui c'est un humain comme toi, mais lui il juge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui s'est autant proclamé juge. Il a reçu un mandat. Donc le mandat qu'il a reçu, c'est ce qui lui permet de juger. Donc si toi, quel que soit le mot qu'il va donner, c'est ce que la cour pénale va accepter. Même si tu n'es pas coupable, c'est ce qu'il lui va dire. C'est ce qu'eux ils vont valider. Même si tu es innocent, c'est ce que lui va dire qu'ils vont valider. Pourquoi? Parce qu'il a un signe d'autorité que tous ceux qui sont là, qui comprennent peu. Même si c'est qui ment, mais tu es obligé. C'est pourquoi, pour éviter cette condamnation, il vaut mieux arrêter ce qui déplaît la face de Dieu. Celui qui est beaucoup biblique va comprendre que tout ce qui est biblique est pratiqué